Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai un message très important à partager avec toi qui va me suivre ce soir. Et je prie que ce message révolutionne ta vie. Je prie que ce message te fasse prendre des fermes décisions concernant ton éternité. Sans plus tarder, nous allons prendre Apocalypse 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimés, ce soir, je vais parler à tout un chacun de nous, y compris moi. C'est quelque chose que j'étais en train de suivre un direct de message du pasteur Marcelo Tunasi. Et j'ai été révolutionnée en écoutant le message de la sœur qui est en train de prêcher ce soir. Alors ce message m'est monté dans mon cœur et je ne peux pas dormir sans pour te faire passer ce message. Lorsque nous prenons la parole de Dieu que je viens de lire dans Apocalypse 12, 12, c'est en train de parler du règne du diable sur la terre. Parce que nous tous, nous connaissons l'histoire de Satan qui était avant Lucifer, un archange, l'archange de l'adoration, de la louange et de l'adoration. Il était toujours proche de Dieu. Il s'appelait avant Lucifer. Et au ciel, Lucifer, qui est Satan aujourd'hui, un ange déchu, un démon, qui a orchestré une rébellion au ciel, qui a orchestré une grande guerre au ciel, un grand attentat au ciel, un grand coup d'État au ciel, pour vouloir détrôner Dieu de son trône de grâce, pour vouloir détrôner Dieu de sa souveraineté. Il a engendré une rébellion au ciel. Il a pris le 3/4 des anges avec lui qui sont aujourd'hui des démons, des anges déchus. Je t'explique cela parce que j'aimerais que tu comprennes le sens de mon message. Parce que nous les chrétiens, nous avons l'habitude que lorsqu'on poste des messages, la parole de Dieu est prêchée, nous ne prêtons pas attention à tout le message. Nous allons commencer à interpréter à notre manière. Et ce qui fait en sorte que le message la parole que Dieu a envoyée, nous ne la recevons pas dans son intégralité. Nous ne recevons pas sa parole comme Dieu aurait aimé que sa parole soit reçue dans nos cœurs. Et lorsque le diable s'est rebellé contre Dieu, il y a eu la guerre au ciel. Et Dieu ne pouvant pas rester avec quelqu'un, un Judas, parce que le diable a trahi Dieu. Dieu a précipité le diable sur la terre. Voilà pourquoi la parole dit, heureux êtes-vous qui êtes au ciel, heureux vous qui êtes au ciel et qui vivez au ciel. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui vit au ciel, ce sont les anges qui vivent au ciel, les 24 vieillards, ce sont eux qui vivent au ciel. Ils se sont débarrassés de Satan pour le précipiter ici sur la terre. Satan règne sur la terre et dans les eaux. Voilà pourquoi on parle toujours de la sirène des eaux, Mami Wata, parce que ce sont ces démons dont ils dominent sur la terre et sur les eaux. Sur la terre et sur les eaux. Ce n'est pas ça mon message.
mon message est, est-ce que tu es conscient du retour de Jésus-Christ? J'ai un deuxième verset biblique, c'est dans Luc 17, verset 27. C'était au temps de Noé. Au temps de Noé, on était en train de... Lorsque Dieu a donné le message à Noé, en disant à Noé, construis l'arche parce que je vais détruire le peuple. Détruis l'arche, construis l'arche, pardon, parce que je suis sur le point de détruire la terre. Tellement qu'il y avait le péché, les abominations. Pendant ce temps que Dieu était en train de parler à Noé et que Noé était en train de construire l'arche qui allait le protéger du déluge que Dieu allait envoyer sur la terre pour détruire la terre, les hommes et les femmes étaient en train de manger, étaient en train de boire, étaient en train de marier leurs enfants, étaient en train de vivre dans l'abomination, dans le péché, dans la désolation, dans la souillure. Pendant ce temps-là, que Noé, que la trompette est en train de sonner. Parce que vous savez, j'ai fait un message si vous regardez toutes mes vidéos, j'ai fait un message, le titre c'est le son de la trompette de Dieu. Le son de la trompette de Dieu. Bien aimé, il y a plusieurs sons de la trompette. Et c'est un de ces sons que je vais sonner aujourd'hui. Dans le cœur de tous ceux et celles qui pensent qu'après la mort, il n'y a pas une autre vie. Qui pensent que la vie, l'enfer, ce n'est que sur la terre. Que l'enfer n'existe pas. Qu'il n'y a pas une éternité. Que si tu meurs, il y a une réincarnation. Tu vas redevenir quelqu'un d'autre. Ou bien tu vas devenir un oiseau. Ou bien tu vas redevenir un autre enfant. Tu vas aller dans une autre famille. Ou bien ceux qui pensent que après sa mort, il y a un lieu où tu vas aller rester. Comme ça, quand ta famille elle va prier pour toi, Dieu va reprendre ton âme, tu vas aller au ciel. Ceux qui pensent que le purgatoire existe. Des chrétiens qui vivent leur vie, qui se disent que nous sommes sous le temps de la grâce, nous pouvons faire ce que nous voulons. De toute façon, Jésus a déjà payé le prix. Jésus est mort pour nous. J'ai déjà donné ma vie à Jésus. Je peux faire ce que je veux. Ma place est assurée au ciel. J'ai la vie éternelle. Ce message s'adresse à vous. Aux personnes qui n'ont rien à faire de l'éternité, qui n'ont rien à faire du message, qui aujourd'hui, ils se disent enfants de Dieu, mais mènent une vie concrète à l'œuvre de l'esprit, aux œuvres de l'esprit. Es-tu conscient du retour imminent de Jésus-Christ? Es-tu conscient que Jésus-Christ revient bientôt? Nous avons tendance, même nous-mêmes les chrétiens, surtout même nous-mêmes les chrétiens, tellement que ce message a été prêché n'importe comment, les gens ont prêché, les gens ont parlé, la venue de Jésus, on n'a pas encore vu son deuxième retour en tant qu'époux. Nous pensons que c'est un slogan. Nous pensons que c'est de la rigolade. Nous pensons que c'est un message juste pour blablater, juste pour parler. Mais bien aimé, Jésus revient bientôt. Mais lorsque Jésus reviendra, comment reviendra-t-il te trouver en tant que chrétien? Toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis que tu seras enlevé, toi qui te dis que Dieu est amour, Dieu va te pardonner, même à la dernière minute avant que tu ne vas mourir, tu vas te repentir, tu vas accepter Jésus. Qui te dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le dernier jour de ta vie? Qui te dit qu'aujourd'hui, qui te dit que tu auras une seconde espérance? Sache que chaque jour que Dieu te renouvelle son souffle de vie,
Sache que c'est une grâce, c'est une nouvelle espérance que Dieu te donne afin de réparer, afin de te repentir. Dieu use de patience envers nous parce qu'il n'a pas choisi, sa volonté n'est pas que nous allons en enfer, que nous périssons en enfer. Nous passons notre éternité dans les lamentations, dans il y a le grincement des dents, là où il y a la misère. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Voilà le but de mon message, le son de la trompette de ce soir. Quelle est la dernière fois que tu as pensé à l'éternité? Quelle est la dernière fois que tu as soupiré après le retour de Jésus? Bien-aimé, Jésus ne viendra pas trouver des gens qui font des bonnes œuvres. Jésus ne viendra pas chercher des personnes, des passionnés, des personnes qui sont... Jésus ne viendra pas chercher des gens, quelqu'un qui a évangélisé, tu as gagné beaucoup d'âmes. Jésus viendra chercher toi. Certes, tu as gagné les âmes, mais tu as respecté sa parole. Tu as été soumise à sa parole. Tu as pratiqué sa parole. Tu as cru en sa parole. Tu as cru en son existence. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une collectivité. Ah, parce que l'Église organise l'évangélisation. Moi aussi, je me lève, je m'en vais évangéliser, sans toutefois désirer le retour de Jésus. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent, Jésus ne revient pas maintenant, je ne me suis pas marié, Jésus ne revient pas, je n'ai pas encore compte bancaire blindé, Jésus ne revient pas, je n'ai pas encore fait ci et là, je ne suis pas encore allé dans tel pays ou autre pays. Beaucoup de chrétiens ne désirent pas le retour de Jésus. Parce que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a beaucoup désappelés, mais il y aura peu d'élus. Es-tu conscient du retour de Jésus? Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus à ton prochain, à un membre de ta famille, à un collègue? Quelle est la dernière fois que toi-même, tu as pensé à l'éternité, à cette glorieuse espérance? Jésus ne reviendra pas chercher des personnes qui ont fait des bonnes œuvres, qui ont donné à manger à leur prochain. Jésus viendra chercher les personnes qui ont cru en lui, qui ont persévéré jusqu'à leur mort ou jusqu'à son retour. Jésus reviendra chercher des passionnés, ceux qui ont soupiré, ceux qui ont aspiré, ceux qui soupirent et aspirent à son retour. Jésus viendra chercher des personnes qui ils ont eu des avantages, les séductions de ce monde face à eux, mais ils ont résisté à cause de Jésus. Des personnes qui ont été persécutées à cause de l'évangile. Les personnes qui n'ont pas renié leur foi devant leurs collègues, devant leurs employeurs. Les personnes qui n'ont pas cédé à la corruption. Des personnes qui n'ont pas cédé aux vices de ce siècle présent. Des personnes qui ont dit non lorsqu'on les a proposé des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre de la volonté de Dieu. Ce sont ces personnes-là que Jésus reviendra chercher. Jésus viendra chercher une épouse et non une fiancée adultère. Jésus viendra chercher un disciple. Et non un infidèle. Es-tu conscient du retour de Jésus? Est-ce que tu rends conscient ceux qui sont autour de toi que Jésus-Christ revient bientôt? Je suis en train de me rendre compte en examinant les chrétiens que nous sommes que le diable est même plus conscient de nous, du retour de Jésus, que nous les chrétiens. Parce que la parole dit, le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi il est animé d'une colère. Regardons tout ce qui est en train de se passer dans le monde.
Regardons comment les choses sont en train de s'accélérer, la technologie. Maintenant, tu tombes sur tout, sur les réseaux sociaux. Dès que tu vas te connecter, tu vas tomber sur les homosexuels, tu vas tomber sur les sexes, tu vas tomber sur la pornographie, tu vas tomber sur toutes choses abominables. Parce que le diable est déchaîné. Le diable est conscient que sa fin est bientôt. Mais toi qui es chrétien, enfant de Dieu, la créature de Dieu, es-tu conscient que ton Créateur revient? Es-tu conscient que ton époux, c'est lui qui a versé son sang, qui est mort sur la croix pour toi? Es-tu conscient qu'il revient bientôt? Et si tu es conscient de cela, comment prépares-tu son retour? Comment est-ce que tu prépares son retour? Crois-tu que tu vas préparer le retour de Jésus comme les autres de ce monde ils font? Tu dois être différent. Ton attitude, ton comportement, ton style de vie doit être un jugement pour Dieu envers les gens du monde. Ton attitude, ton style de vie, tes choix, tes résolutions, tes décisions, ta fermeté, ta détermination, ta loyauté, ta fidélité envers un Dieu que tu n'as jamais vu, mais tu crois en lui, doivent faire prendre conscience aux autres. Vous savez, lors de l'église, du temps de l'église primitive, ce sont les païens qui ont appelé les chrétiens, qui ont donné le nom chrétien aux chrétiens de l'église primitive. Pourquoi? À cause de leur style de vie, à cause de leur différence, à cause de leur consécration à Jésus-Christ, de leur fidélité à la parole de Dieu, de leur soumission à la parole de Dieu. Être chrétien, c'est vivre comme Jésus. C'est dépendre de Jésus. L'apôtre Paul a dit, si ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que l'apôtre Paul a fini par comprendre qu'il vit en Jésus. S'il est pardonné, il est pardonné à cause de Jésus, grâce à Jésus. Si nous vivons, c'est que nous vivons en Jésus et par Jésus. Parce que si Jésus n'avait pas pris nos péchés, n'était pas mort pour nous. Aujourd'hui, je ne sais même pas si toi et moi, on pourrait être de ce monde. Beaucoup de personnes sont en train de se marier. Beaucoup de personnes sont en train de célébrer leur anniversaire, comme au temps de Noé. Beaucoup de personnes sont en train de faire des projets pour 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais faites-vous les projets où vous allez passer votre éternité. Vous faites les projets pour ce siècle présent qui va disparaître, qui n'existera plus. Mais as-tu fait des projets? As-tu pris un temps de réflexion, de te poser la question, où vais-je passer mon éternité? À la géhenne, là où il y a le feu ardent de soufre, l'enfer, ou bien auprès de Jésus, dans la nouvelle Jérusalem céleste. Cette glorieuse espérance. C'est bien de dire que nous sommes des chrétiens. C'est bien de dire que nous craignons Dieu. C'est bien de dire que Jésus, c'est bien de dire Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Mais n'oublie pas une chose. Aimer Jésus, c'est pratiquer sa parole. Lorsqu'on a dit à Jésus, tes frères et tes sœurs te cherchent, la réponse de Jésus a été, qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui est ma mère? C'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Et la volonté de Dieu requiert de sa parole. La volonté de Dieu est tirée de sa parole.
Vous savez, une fois, j'étais chrétienne à cette époque-là, mais je jouais beaucoup avec Dieu. J'aimais vraiment le Seigneur, je l'aimais sérieusement. Mais je ne connaissais pas encore c'est quoi ce niveau. Quand tu dis que tu aimes, je suis tombée dans le péché. Je me suis repentie sincèrement. Sincèrement, moi-même j'avais ressenti que ce jour-là, ma repentance était sincère et à l'immédiat, Dieu m'a pardonné. Mais écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit dans mon esprit. Raïssa, lorsque tu dis que tu aimes quelqu'un, tu ne vas pas vouloir attrister cette personne. Tu ne vas pas faire ce que cette personne est. Tu ne vas pas faire des choses qui vont faire souffrir cette personne-là. Il en est de même lorsque tu dis que tu m'aimes. Lorsque tu dis que tu aimes Jésus, Christ, tu ne feras pas les choses qui vont l'attrister. Les choses qu'il va haïr, toi aussi tu haïras ces choses-là. Les choses qu'il va aimer, toi aussi tu vas aimer. Son cœur sera ton cœur. Sa volonté deviendra ta volonté à toi. Tu laisseras mourir ta volonté à toi pour faire place à sa volonté à lui. Bien-aimé, je me suis rendu compte que je disais à Jésus, je t'aime, mais en fait, je ne l'aimais pas vraiment. Je ne l'aimais pas vraiment comme lui, il aimerait que je dois l'aimer. Je l'aimais d'une manière superficielle, mais pas profonde, sincère. C'est là où j'ai pris la ferme décision de marcher selon lui, selon sa volonté à lui, et non selon la mienne. Quand tu dis que tu aimes Dieu, mais c'est toi qui es toujours en train d'attrister le Saint-Esprit. C'est toi qui es tout le temps en train de faire des choses qui sont concrètes à sa volonté. Les choses qu'il est, c'est ça que toi tu aimes. Tu ne l'aimes pas. Tu crois l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. Parce que aimer quelqu'un, c'est pour cela qu'on dit, quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à donner ta vie pour cette personne. Tu ne veux même pas un instant que cette personne soit attristée. Tu ne veux même pas que cette personne souffre, pleure un instant. Dès que cette personne souffre à cause de toi, ton cœur va mal. C'est lorsque quand tu pèches, quand tu aimes Jésus, quand tu sais que tu as commis un péché que Jésus n'aime pas, tu commences à avoir mal. Tu culpabilises, tu n'es pas en paix. C'est ça, aimer Jésus. Lorsque tu dis que tu aimes Jésus, mais tu te plais dans les choses que Jésus, il est, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Tu crois l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. Je finis avec ceci. Je prie vraiment que le Saint-Esprit te fasse connaître l'amour du Père, le cœur du Père. Que le Saint-Esprit te fasse connaître qui est réellement Jésus. Vous savez, même nous les chrétiens, nous pensons que Dieu c'est un vieillard qui a une barbe blanche, comme on voit dans les films et tout. On a imaginé, on a fait un prototype de Jésus, de Dieu, qui sont en train de nous biaiser. Ma prière est que tu rencontres sincèrement Jésus. Que tu fasses réellement sa rencontre. Que tu fasses réellement sa connaissance. Que tu expérimentes réellement l'amour qu'il a pour toi. Je te dis, bien-aimé, tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Du seul fait que tu te rends compte que tu as péché, tu l'as attristé. Tu vas te repentir tout ce jour-là de tous tes péchés et tu prendras une ferme décision de ne plus pécher contre lui. Tu prendras une ferme décision de ne plus pécher contre lui. C'est ma prière pour toi ce soir. Que tu rencontres sincèrement Jésus.
Que tu rencontres sincèrement son amour. Tu expérimentes la plénitude de son amour. Qu'il inonde ton cœur de son amour. Que Dieu fasse battre son cœur dans ton cœur. Aimer Jésus, c'est s'intéresser à ce que lui s'intéresse. Et le plus grand fardeau de Dieu, parce que certains chrétiens croient que Dieu n'a pas de fardeau. Dieu a des fardeaux. Voilà pourquoi il a dit, mon joug qui est léger. Je vous donnerai, venez avec vos jougs, moi je vous donnerai mon joug qui est léger et doux. Jésus aussi a des jougs. Jésus aussi a des fardeaux. Le fardeau de Jésus, le fardeau de Dieu le Père, c'est les âmes perdues. C'est les âmes perdues, la conversion des âmes. Gagner les âmes pour Jésus-Christ. C'est ça le cœur du Père. Lorsque tu aimes Dieu, lorsque tu as expérimenté son amour, tu ne vas pas te limiter à lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais tu vas œuvrer pour lui. Tu te donneras comme un sacrifice vivant pour lui. Tu seras un instrument pour sa gloire. Je redis encore, tu seras un instrument pour sa gloire. Tu vas faire tout et pour tout pour être un canal par lequel il passe pour manifester sa gloire dans la vie des uns et des autres. Ce message, il est long, mais ça en vaut la peine. Partage-le à tout le monde. Partage-le à tout le monde. Jésus-Christ est à la porte. Il n'est plus en chemin. Il est à la porte. Jésus peut revenir à tout moment. Jésus peut revenir à tout moment, mais dans quel état il viendra te trouver toi? Et dans quel état il viendra me trouver moi? Jésus ne viendra pas chercher les gens qui ont gagné les âmes. Jésus viendra chercher ceux qui ont soupiré à son retour. Ceux qui ont aspiré à son retour. Parce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse, l'esprit et l'épouse crient, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. C'est un soupir. C'est un soupir. C'est un désir, une soif profonde d'aller à la rencontre dans les airs de notre époux. C'est cela que Jésus viendra chercher. Jésus ne viendra pas te chercher. C'est comme si tu es fiancé. Tu dis toujours que ah non, il ne faut pas que ton époux vienne parce que tu n'as pas encore joué de ta vie. Tu n'as pas encore joué de ta jeunesse. Il faut que tu vives encore. Il faut que tu vives encore. Tu n'es pas encore prêt d'être marié. Jésus viendra chercher ceux qui sont prêts pour les noces, pour le mariage. Parce que c'est un mariage qu'on va aller faire. Voilà pourquoi il nous appelle son épouse. L'église, ce n'est pas une communauté. Ce n'est pas une collectivité. C'est toi individuellement, toi personnellement, moi personnellement. Voilà pourquoi on dit le salut est personnel. Si toi tu es le seul membre de ta famille qui a reçu Jésus, qui a marché selon les pas de Jésus et les autres ont joué avec leur vie, Jésus ne viendra pas te chercher toi et ta famille, il viendra que te chercher toi tout seul. Jésus ne sauvera pas ta famille à cause de toi. Jésus sauvera, tout le monde sera sauvé à cause de la justice, de la foi. Que tu sois païen, que tu sois quoi, que tu sois encore sous la loi, que tu ne sois plus sous la loi, que tu sois... Jésus viendra te chercher les gens qui ont eu foi en lui, qui ont pratiqué sa parole, qui ont été soumis à sa parole. Le salut n'est pas une histoire de famille. Le salut n'est pas une histoire de collectivité, d'église. Tu peux être enlevé, mais ton pasteur reste. Tu peux être enlevé, mais tes frères et sœurs restent. Tes frères et sœurs que tu chantes avec à la chorale, tes frères et sœurs que tu es dans le groupe d'intercession, restent. Ton pasteur peut être enlevé, mais toi qui es à côté de ton pasteur, pasteur assistant, disciple, je sais pas de quoi, tu restes. Faisons très attention. Lui-même, il a dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra-t-il trouver la foi
Si Jésus lui-même qui est 3 fois saint s'inquiète, à combien plus forte raison nous? Est-ce que ça le concerne lui? Lui, il est Dieu. Mais il se soucie de nous parce qu'il ne veut pas perdre quelqu'un. Il ne veut pas que nous finissions en enfer. Parce que l'enfer n'a pas été programmé pour toi et moi, mais pour le diable et ses démons. Mais hélas, il y aura des chrétiens, il y aura des hommes et des femmes, des hommes et des femmes qui iront en enfer. Ce n'est pas que Dieu l'a voulu, mais Dieu nous a donné à tout un chacun de nous un libre arbitre. Dieu nous a donné à chacun de nous un libre arbitre. Mais ne faisons pas de ce libre arbitre, de cette liberté, un moyen de commettre le péché en nous disant que non, on est sous la grâce. Non, on est déjà sauvé. Jésus est déjà mort pour nous. On est déjà sauvé. Non, bien-aimé. Nous sommes dans une élection. Nous sommes tous appelés. Mais il faut maintenant être élu. Donc l'élu, ça sera celui qui ira à la rencontre dans les airs avec Jésus. C'est celui-là qui sera élu. C'est celui-là qui aura persévéré jusqu'à la fin. Jusqu'à sa mort ou jusqu'au retour de Jésus. C'est celui-là qui aura cru en Jésus. Malgré les vents et marées, malgré les persécutions, malgré les injustices, malgré la corruption, malgré le péché qui s'est accru, qui va encore s'accroître encore davantage. C'est celui-là qui est élu. Être élu, ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Ce n'est pas ça qui va t'élire. Hein? Ce n'est pas ça qui fera de toi un élu. C'est pas parce que tu parles en langue, ou tu lis la parole, tu récites tous les versets bibliques. Être élu, c'est pas parce que tu pries tous les jours. Tu pries 10 heures de temps, 20 heures de temps. Tu vas être élu quand tu auras mis la parole de Dieu en pratique. Lorsque tu auras fait de Dieu ton Seigneur et non simplement ton Sauveur. Mais lorsque tu auras d'abord fait de Jésus ton Seigneur et ensuite ton Sauveur. Ça veut dire quand tu fais de Jésus ton Seigneur, ça veut dire que toute ta vie dépend de lui. Tu es soumis à lui, à sa parole, à ses interdits. Tu l'aimes pour qui il est et non pour ce qu'il te donne. Parce que quand tu prends Jésus pour ton sauveur, tu seras un profiteur. Tu vas usurper son identité de t'appeler enfant de Dieu, disciple de Jésus. Tu vas usurper, tu seras un usurpateur, une usurpatrice d'identité. Mais tu ne l'aimeras pas. Parce que tu seras là pour profiter de lui. Tu vas profiter, tu seras un profiteur, une profiteuse de Jésus. De ce qu'on obtient au travers de lui. Mais tu ne l'aimeras pas. Et n'oublie pas, tu peux tromper les hommes. Tu peux tromper le pasteur, tu peux tromper qui tu veux. Mais tu ne peux pas tromper Jésus. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Jésus connaît réellement ceux qui lui appartiennent. Il a dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Jésus est très, très, très conscient de qui sont avec lui et qui ne sont pas avec lui. Et sache que si tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Tu deviens ennemi. C'est comme Satan. Il a fait le choix d'être ennemi. Ce n'est pas Dieu. C'est lui, Satan, qui a décidé. Il s'est fait ennemi premier de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce dans ta vie. Paix et grâce dans ta maison. Partage ce message. Bénis quelqu'un avec ce message. Au nom de Jésus-Christ. Bye bye.